Je suis guide conférencière depuis 15 ans à Paris. Je m'appelle Roselyne Abillon. J'ai fait mes études à l'université de Saint-Denis où j'ai obtenu une maîtrise d'histoire et ensuite il y a quelques années j'ai passé une VAE, une validation d'expérience à Nanterre et je suis en libéral depuis 15 ans. Voilà, en 2008 j'ai commencé. Et autrefois j'ai été guide à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est ce qui m'a donné le goût pour devenir guide. Mes spécialités, je fais j'ai 14 visites différentes, mais je suis spécialisée beaucoup dans le 19e siècle, que j'aime beaucoup. J'ai des visites sur Napoléon. La principale nationalité, ce sont des Français, après des Belges, quelques Anglais, quelques Allemands qui maîtrisent très très bien le français, des fois des Américains, voilà à peu près mais la première nationalité, c'est des Français, des gens de province, et des gens de Paris et de la banlieue. Alors ma passion, bien sûr, c'est l'histoire depuis que je suis enfant. Donc cette passion, je la vis. Je prépare des visites de différents quartiers de Paris. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup faire de la natation. Mon voyage mémorable, c'est à Rome, où j'ai découvert Rome avec toutes les périodes qu'il y a de l'époque romaine et l'époque baroque. J'ai une vraie passion pour Rome. Et je suis aussi Florence, qui est restée pour moi. Et si j'avais pas été guide, j'aurais aimé être écrivain. Voilà, pouvoir en vivre, mais c'est difficile. J'ai décidé d'être guide parce qu'il y a 30 ans, j'ai été hôtesse d'accueil à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. J'étais déjà passionnée d'histoire, j'ai suivi des visites en français de certains guides de l'abbaye et je me suis dit que je réaliserais mon rêve. Et c'est pour ça que je suis devenue guide. Alors quelles sont les qualités principales pour être guide? C'est d'être attentif aux gens, la gentillesse, montrer sa passion mais avec simplicité. Dans mes visites, j'ai 14 visites différentes. C'est la cité universitaire internationale de Paris, dans le 14e arrondissement, en face de Parc Montsouris. C'est une architecture de pays différents, architecturale. C'est une visite historique. Vous avez les pavillons du monde entier. C'est une belle visite qu'on fait dans un parc. Sinon, mon deuxième, c'est toujours Montmartre. J'adore Montmartre. J'aime bien la vie à Montmartre. Ça reste toujours un village. Et sinon, j'aime bien aussi le 16e arrondissement avec Hector Guimard, parce qu'on peut voir les constructions d'Hector Guimard, l'Art Nouveau qui a de 1890 à 1914. Il faut aller dans le faubourg Saint-Antoine parce qu'il y a différentes petites courettes où il y avait des artisans. Et tout le long de la rue du faubourg Saint-Antoine, vous pouvez découvrir des cours insolites où il y a 4 à 5 cours où vous avez les noms, vous voyez une ouverture et vous pouvez rentrer parce que c'est vraiment des passages insolites où il y avait des ébénistes parce que le faubourg Saint-Antoine c'était le quartier des ébénistes et des menuisiers. Alors nous nous trouvons place du Panthéon. Il faut savoir que le Panthéon, avant d'être le cimetière des grands hommes, c'était une église, c'était l'église Sainte-Geneviève et à la Révolution ça devient le cimetière des grands hommes qui ont rendu des grands services à l'État comme Marie Curie, Zola, Victor Hugo et dernièrement on a Joséphine Baker, voilà. À notre droite, nous avons la faculté de droit. Alors, le Panthéon a été construit au XVIIIe siècle par Soufflot, la faculté de droit en même temps que le Panthéon. Et à côté, nous avons la bibliothèque Sainte-Geneviève qui a été créée en 1835 par Louis-Philippe. Et il faut savoir que c'est la première grande bibliothèque qui est ouverte à tout le monde. Et vous pouvez remarquer l'unité architecturale pour la place. Alors je vous remercie et si vous venez à une de mes visites, je vous accueillerai chaleureusement et je vous ferai partager ma passion.